Une nouvelle ère prophétique a sonné. Si on esprit dans un lieu qu'on appelle Maïbo. Prophéticos, un moment de prophétie et d'accomplissement immédiat. Prophéticos, avec le bishop Daddy Shekina. Thème: que dit Dieu de ma situation? Les 15, 16, 17 juin à partir des 17h et le dimanche 18 juin dès 8h au temple Solution à Angré-Bessikwa en face du nouveau CHU. Prophéticos. Ne reste pas chez toi à la maison parce que c'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous où le Saint-Esprit va changer le cours de ton histoire. Prophéticos, que dit Dieu de ma situation? À ne rater sous aucun prétexte. Shalom, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Je suis le bishop Daddy Shekina, président fondateur des Églises Assemblées Royales Internationales. Je viens vers vous, par le biais de cette vidéo, vous inviter à un grand programme de guérison, de miracles, de délivrance et surtout de prophétie qui aura lieu à partir du 15 juin au 18 juin. Et ce grand événement est dénommé Prophétikos. Prophétikos. Prophétikos est un mot grec qui signifie prophétie et accomplissement. Prophétie et accomplissement. Donc, pourquoi prophétie et accomplissement? D'abord, on va commencer par la prophétie. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans leur vie, qui passent par des problèmes, par des difficultés, mais qui ne savent pas pourquoi les difficultés par lesquelles ils passent ne finissent pas. Ils ne savent pas pourquoi les problèmes ne s'arrêtent pas dans leur vie. À ce genre de personnes, on ne doit pas seulement prêcher la parole, mais il faut qu'on leur révèle quel est le problème et quelle est la situation qui fait qu'ils sont toujours dans des problèmes et dans des difficultés. Donc nous donnons le thème prophétikos parce que c'est un moment où Dieu va passer par son serviteur pour nous révéler le nœud gordien de la situation, le blocage par lequel tu passes qui ne finit pas. Le Seigneur va révéler tout ça dans les détails. Revenons un peu sur le thème de notre programme, Prophétikos. Le thème général, lorsque vous le regardez sur l'affiche du programme, c'est « Que dit Dieu de ma situation ?» Que dit Dieu de ma situation? Pour mieux comprendre le thème Prophétikos et pour mieux comprendre aussi le thème du programme, nous allons lire un verset biblique. Et ce verset se trouve dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 6. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu qui est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas un peu ce verset parce que je n'ai pas commencé par le début. J'ai commencé par le verset 7, le verset 6 et le verset 7. Mais il s'agit de l'histoire d'un homme du nom de Saül. Et Saül était le fils de Kis. Et Kis avait des ânesses. Et Kis, son père, avait perdu ses ânesses. Il ne savait pas où chercher ses ânesses. Donc Kis va faire appel à son fils Saül. Et il va dire à Saül, mon fils, va à la recherche de mes ânesses. Et la Bible dit, Saül est parti avec un de ses serviteurs. Ils ont cherché partout dans les montagnes, ils ont cherché dans les vallées. Et ils n'ont pas pu trouver l'ânesse de leur père. Donc Saül a commencé à réfléchir, il a dit, il est mieux pour nous de retourner à la maison pour ne pas que papa commence à s'inquiéter. Parce qu'il nous a envoyés pour chercher les ânesses, mais depuis on ne retrouve pas les ânesses. Donc, vaut mieux rentrer à la maison pour ne pas qu'il s'inquiète pour nous, au lieu de s'inquiéter maintenant pour les ânesses. Pour ne pas qu'il puisse avoir des remords pour dire, j'ai envoyé mon fils pour aller chercher les ânesses et mon fils est perdu, ou mon fils a été tué, ou mon fils s'est fait du mal. Saül avait commencé à résigner. Il avait commencé à abandonner. Il ne savait plus où aller pour chercher parce qu'il avait cherché partout. Donc la Bible dit, son serviteur va lui dire, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Mais c'est un homme considéré parce que tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et cet homme de Dieu, c'était Samuel. Il dit, allons-y vers lui. Peut-être nous dira-t-il où se trouve notre ânesse. Donc ça veut dire qu'un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel, a la capacité de te révéler ce pourquoi tu es encore dans la souffrance. Un homme de Dieu, un prophète de Dieu, a la capacité de te révéler ce pourquoi tu es encore dans le blocage.
Un prophète véritable du Seigneur a la capacité de te révéler le nœud gordien de ta situation. Un prophète doit être capable de te dire où se trouve ton problème. Il doit être capable de te révéler le mal. Où est-ce que le mal est situé? Et t'apporter la délivrance. Et ces personnes le savaient. Lorsqu'ils ont entendu parler du prophète, ils se sont précipités vers lui. Donc lorsque nous donnons le mot prophétikos à notre programme, nous voulons simplement te faire comprendre, toi qui me suis actuellement, que tu as besoin de savoir ce qui se passe dans ta vie. C'est vrai, on t'enseigne la parole, c'est vrai, on te prêche. Mais depuis qu'on t'enseigne, on te prêche, la situation demeure la même. Tu as fait les proclamations, les jeûnes, tout ce que tu devais faire pour que la vie que tu mènes soit transformée. Mais tu n'as pas vu de changement. Tu as besoin maintenant que le prophétique intervienne. Tu as besoin maintenant d'entendre la voix du prophète de Dieu qui va te révéler ce pourquoi tu es encore dans cette situation. Parce que Saül a cherché partout. Il a fouillé partout. Il avait maintenant commencé à perdre espoir. Et son serviteur lui a dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu capable de te révéler, capable de te dire là où se trouve la laisse. Bien-aimé, là où tu es assis, j'aimerais que tu puisses suivre quelques vidéos avec moi. Des personnes qui étaient dans des problèmes, dans des difficultés, qui ne connaissaient pas la source de leurs problèmes et qui sont arrivés dans un programme comme celui que nous sommes en train de faire, dénommé Prophétikos, et qui ont vu leur vie changer. Je t'invite à suivre avec moi la vidéo de cette femme qui est venue des États-Unis. Et lorsqu'elle est partie au village, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle est revenue malade du village, incapable de marcher. Elle était complètement dans la tombe, comme elle-même pouvait le dire dans la vidéo. Je t'invite à suivre son histoire, comment elle est arrivée et comment elle a reçu sa délivrance. J'ai réussi à prendre son âme, elle va s'élever pour danser. Elle va même plus avoir de douleur. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. Quelqu'un dit il est merveilleux. Il est merveilleux. Je crois que d'autres personnes me reconnaissent ici. Amen, amen. Parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Aujourd'hui, je suis là, je chante, je danse. Vraiment, le lundi, je suis revenu de mon village, Maïdio. J'étais attaqué, je ne savais pas. Tu as été attaqué spirituellement dans ton village et tu ne savais pas. Et le mardi, ça n'allait pas. Et c'est grâce à M. Soussou. Acclame pour M. Soussou, comment? Qui est allé aux États-Unis, Atlanta, et qui a parlé pour ce monsieur, que vraiment, il guérit. Mais quand tu n'as pas encore vu, tu ne crois pas. Le mardi, mercredi, ça n'allait plus du tout. Je ne me voyais pas. J'étais dans la tombe. Partout, je voyais personne. Elle dit, ah maman Choco, mais tout ça là, je ne comprenais pas. Elle me touche tout. C'est le corps des cadavres. Et elle-même, elle a commencé à fuir. C'est avant-hier qu'elle m'expliquait. Et j'ai mon neveu qui est Massou et qui est Madi, docteur Madi. Il m'a fait toutes sortes de médicaments. Il m'a mis les ballons chargés, tout me servait. Et deux fois même, avant-hier même, il ne retrouvait pas mon aide. J'ai dit, bon, fiston, on n'a qu'à prier. Il m'a tenu, on a prié, mais impossible. Et après la prière, il a dit que c'est rentré, mais il me voyait. Parce qu'il était là quand son père est mort. Donc c'est les mêmes signes qu'il a vus. Il dit, ah, vraiment, c'est mal pour nous, hein, maman est en train de partir. Donc le mercredi, on devait venir ici. M. Soussou a dit, non, comme tu ne te sens pas bien,
J'ai dit non, mais je vais aller me coucher là-bas. Donc il a dit non, mais vendredi. Vendredi, j'ai traîné là et je suis venue parce que je me suis forcée. J'ai dit non, il faut que j'aille voir Bishop. Et quand je suis arrivée, je m'asseyais, je suis assise, je vois la chaise qui s'enfonce. J'ai dit, ah, je n'arrive pas, je vais me mettre à terre. Mais il faut que Bishop me touche. Donc, ma fille Emma, elle priait pour que le pasteur me touche. Et tout le monde, même son mari, même était dans tous les états. Et quand ils m'ont appelé, ma nièce, et elle m'a accompagnée ici où j'étais couchée. Comment t'as appelé? Par la prophétie. L'homme de Dieu a dit quoi? Mais pendant que vous êtes en train de dire Amen, Dieu veut parler à quelqu'un qui s'appelle Germaine. Germaine. L'esprit, il entend un nom comme Germaine. Germaine. Viens. Viens prendre ta guérison. L'homme de Dieu a dit, Germaine, Germaine. J'ai dit non, c'est moi qu'on appelle. Amène-moi. J'étais là-bas et là, c'était difficile. Donc les gens ont couru, ils m'ont pris. Je suis dit, arrête-toi. J'ai dit non, papa, je ne peux pas. J'ai dit, je n'arrive pas à m'asseoir. Je n'arrive pas, je ne peux pas me lever. Et je suis assise. Quand il a dit le nom de ma soeur qui est morte en 2006, Amélie. C'est qui ça? grande soeur. Ta grande soeur. Oui. Elle est décédée. Oui. Il va Atchéné Amélie. Amélie Adjané, j'étais évanouie. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle-même, son mari est décédé. Et puis quelques temps après, elle est décédée. Oui. Son mari s'appelait Dei. Oh non. Le nom de son mari et le nom de mon village, j'ai dit, mais pas fini, je suis mort. Oh, tu n'avais jamais parlé le prophète avant. Il a dit, non, je vais aller chercher ton âme à Maïdio. J'ai dit, mais c'est pas possible. Maïdio. Donc, franchement, je suis... Oh, c'est là-bas que tu es quitté puis tu es tombé malade. Je vais enlever ça sur toi. Je vais retirer ton âme là-bas. Major. Tu m'autorises à aller retirer ton âme là-bas. Je suis en esprit dans un lieu qu'on appelle Maïbo. C'est là-bas, oui. Maïdio. Donc, quand il a dit, bon, son âme va venir, elle va se lever. Quand l'âme est venue, je me suis levée. Et je suis venue vers je me suis retirée. Depuis ce jour-là, Oui, c'est fait. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Waouh, 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 waouh. Quelle histoire émouvante. Quelle histoire forte, quelle histoire puissante. Vous voyez dans cette vidéo comment Dieu a changé l'histoire de cette femme par la prophétie et par la révélation. Elle est partie au village, elle revient. Et la sorcellerie a pris déjà son âme. Elle était sur le point de mourir quand elle a été transportée à ce programme. Et par la révélation prophétique, Dieu a changé l'histoire de sa vie. Et Dieu lui a redonné la joie de vivre. Je sais que peut-être toi, tu n'es pas malade. Peut-être toi, tu n'as pas le même problème qu'elle. Mais tu traverses certainement une situation qui te laisse dans l'étonnement. Une situation qui te laisse dans la détresse. Une situation qui te laisse dans les larmes, dans les pleurs. Et tu as besoin de savoir ce qui se passe. Tu as besoin de comprendre qu'est-ce qui est à la base de ton perpétuel recommencement. Qu'est-ce qui est la source de ton non-accomplissement. Je t'invite à ce programme dénommé Prophéticos. Je suis convaincu, je suis plus que convaincu que ton histoire ne sera plus jamais la même. Jésus t'attend afin de changer le cours de ta vie. Jésus t'attend afin de changer le cours de ton existence. Certainement, tu n'as pas de travail. Certainement, tu passes par le célibat. Certainement, tu passes par des problèmes financiers. Et tu ne sais même plus où tourner la tête. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour évoluer, mais tu es toujours à la même place. Les années passent. Tes amis avancent, toi tu es toujours en retard. Viens à ce programme dénommé Prophéticos, où Dieu va te révéler pourquoi est-ce que ta situation perdure. Pourquoi est-ce que le problème demeure depuis tant d'années.
Et par la révélation prophétique, je pourrais t'aider à prier pour le changement radical de ta situation. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur la vie de toutes les personnes qui sont en train de suivre cette vidéo partout dans le monde. Que la bénédiction de l'Éternel réjaillisse sur vous et sur toutes vos familles. Je vous invite encore le 15, 16 et 17 à partir de 17h et le dimanche 18 à partir de 8h. 4 jours de feu, 4 jours de puissance, 4 jours remplis de prophéties, 4 jours remplis d'onction, de changement. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit apportera de nouvelles choses dans ta vie à partir de ce programme. Nous allons suivre ensemble l'histoire d'un homme. Et cet homme, c'est un professeur d'université, un docteur en pharmacologie, qui est venu à notre programme et il était aussi député de sa région. Il est venu à notre programme étant malade du cancer de la prostate. Et par la prophétie, l'homme de Dieu a révélé ce qui s'est passé dans la vie de cet homme et a prié. Nous voulons suivre ensemble l'histoire de cet homme qui s'appelle Dassé Henry. C'est ton village. Du tout près. Monsieur Henry Dassé, docteur en pharmacologie, professeur d'université, reçoit une prophétie. L'homme de Dieu lui révèle ouvertement comment, spirituellement, les sorciers lui ont donné le cancer et sont prêts à lui prendre sa vie. Et au nom de Jésus, il l'annule en faisant une prière spéciale pour lui. Toi, il doit prier spécialement pour toi. Lève les mains. Lève les mains. Je vois cet homme-là avec un couteau derrière lui. Et c'est comme si il est en train de mettre dans ta vie en sorcellerie une maladie qu'on appelle le cancer. Mais ça va partir tout à l'heure. Amen. Et voilà, la maladie va te quitter tout de suite. Amen. Attends. Hein. C'est le temps de voir Dieu en action. Ressens ton miracle. Il le prend ensuite par la main et lui fait un transfert de l'onction de guérison, ce qui mobilise le ministère des anges en sa faveur. Monsieur Henry Dassé repart à sa place, totalement libéré et guéri. Alléluia. Écoutez le témoignage de M. Dassé Henry. Amen. Après sa restauration, Monsieur Henry Dassé revient pour rendre son glorieux témoignage. Écoutons-le. J'ai vu la face du Seigneur. Amen. On peut acclamer Jésus pour lui. Il a vu la face du Seigneur. Cela fait 1 an exactement. J'étais allé au village. Et puis, je ne sais pas comment cela s'est passé. J'ai commencé à avoir une rétention urinaire aiguë. Rétention urinaire aiguë, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'arrivais plus à pisser. À pisser. Ok. Prostate. Ah bon. Je vais à l'hôpital. On voit mon volume, 80 grammes. Donc, directement, je vais voir un urologue habité ici. On me fait un taux de PS à 200 nanogrammes, là où le taux normal est de 4 grammes. Waouh. 4 nanogrammes par litre. 200. C'est compliqué, mais je dis que ça, ce n'est pas normal. C'est d'autant plus que si je devais avoir un cancer de prostate, étant donné ma formation, je devrais savoir, je devrais avoir les prémices, les symptômes, et puis essayer de prendre des dispositions. Vous m'excusez que je fasse un petit bref au niveau de ma vie privée. Quand je dis formation, tu es quoi? Je suis docteur en pharmacologie, professeur d'université. Donc j'ai étudié le problème de la prostate pour savoir comment le médicament passe dans l'organisme, comment c'est éliminé dans l'insuline et comment la prostate est réduite. Tout ça j'ai étudié. Je ne peux pas comprendre que subitement
je puisse avoir une rétention urinaire. Donc j'ai refusé l'opération. Je dis que je refuse l'opération. Dis, il a refusé. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. C'est lui qui m'a dit, bon, allons chez Tati Shekina. C'est comme ça que pour la première fois, je suis arrivé dans cette église. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je suis allé à la maison, mais c'est le contact que j'ai eu avec toi qui m'a déterminé. Tu m'as fait une révélation de taille. Il faut dire révélation de taille. Révélation de taille. Tu m'as demandé, est-ce que tu connais un certain danseur dans ton village, tout près? Ah, il a dit le nom de ton village, tout ça là. Ouais, j'ai dit. C'est ton village. Tout près. C'est mon village. Il s'appelle Mazola. Là, c'est précis. Merci, Mazola. Dis précision prophétique. Précision prophétique. Ceux qui l'ont attaqué, c'est eux qui t'ont attaqué. Pour que vous ayez subissé le même sort. Mais Dieu va te délivrer. Donc ça raffermit encore mon refus de l'opération. C'est pour ça que j'ai commencé à fréquenter l'église. Et tu m'as appelé. Celui-là, malheureusement, la lumière était partie. Mais comment on a parlé ici? Il y a pas une prophétie dans le noir sur toi. Tu vois, oui. Qui était là quand il prophétisait pendant que la lumière était coupée? Toi, il doit prier spécialement pour toi. Lève les mains. Lève les mains. Je vois cet homme-là avec un couteau derrière lui. Et c'est comme si il est en train de mettre dans ta vie en sorcellerie une maladie qu'on appelle le cancer. Mais ça va partir tout à l'heure. Mais donc, finalement, je me suis dit, mais enfin, j'ai vu des hommes de Dieu, mais ce prophète-là, c'est un prophète. Alors, je dis, bon, mais... Et donc, il a donné la prophétie. Il a donné la prophétie. Et j'ai prié pourquoi? Pour la prostate. Pour la prostate. Okay. Nom de Jésus. Comment t'es mettre? Les gens sont en train de nettoyer ça. Amen. Donc, tout enlever tout ce qui est Amen. Ok, mais actuellement tu as quel stade après la prière? Aujourd'hui, et puis c'était un cancer de prostate. C'était un cancer de prostate. Ok, mais après avec l'irritation d'urine, donc j'avais une sonde. Tout le temps que je venais ici, j'avais une sonde. Une sonde, c'est-à-dire que c'est ça que tu prenais pour uriner. Sans la sonde, tu ne peux pas uriner. Non. Ok. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus de sonde. J'ai dit à Dieu que tu ne m'as pas mis au monde avec une sonde. Que tu ne m'as pas créé avec une sonde. Que tu m'as créé comme les autres. Si toi, Jésus, tu as sorti de la tombe, étant mort, ce n'est pas une maladie qui va te vaincre. Donc, guéris-toi. Amen. Et Dieu t'a guéri. Il m'a guéri. Et tu urines. Et je urine normalement. Celui qui lève les mains, la main de Dieu le touche. Amen. Quand ta main vers lui, je veux qu'on prie encore pour lui. Fais ça. Dis c'est fait. C'est fait. Acclame le Saint-Esprit. Tu es libre. Plus jamais. Depuis un an, je ne peux même pas faire de mouvement. Je ne peux pas danser. Donc, musique, ça veut danser. Depuis un an, tu ne peux pas faire de mouvement ni danser. Donc, tu fais la musique avec. Chers amis téléspectateurs, vous venez de suivre cette vidéo. Ceci est une preuve que Dieu peut également réécrire votre histoire, changer votre destinée et vous donner une nouvelle trajectoire. Quelle que soit votre situation, vous souffrez d'une maladie quelconque, peut-être incurable pour les hommes. Vous traversez une situation apparemment désespérée et sans issue. Courage. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec l'homme de Dieu, son Excellence Bishop Daddy Shekina, et plus rien ne sera la même. Dis c'est fait. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer le Saint-Esprit pour vous. Waouh. Puissant, powerful, comme les anglophones peuvent le dire. Quelle dimension de révélation.
Quelle dimension d'onction? Un docteur en pharmacologie, un professeur d'université, un ancien député, malade et incapable de guérir de lui-même. Il vient, pendant même que la lumière est coupée, le courant est coupé dans la salle. Dieu révèle au prophète la source de son problème. Et il reçoit sa guérison. Il reçoit le changement dans sa vie. Je suis émerveillé lorsque je vois ces choses. Parce que la preuve que Dieu existe, c'est le miracle. Quand on parle de Dieu ou de divinité, on parle de quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui est au-dessus du naturel. Donc, chaque fois qu'on invoque le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus, des miracles et des signes se produisent. Je vais t'inviter, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre présentement, c'est ton heure de miracle. C'est ta saison de changement. Ne reste pas chez toi à la maison. Viens à ce programme, ce grand événement, dénommé prophétie et accomplissement. Le thème, c'est que dit Dieu de ma situation? Ta situation et ton histoire va radicalement changer. Je suis convaincu. Je vais t'inviter à ce programme le 15, 16, 17 à partir de 17h et le 18 qui est le dimanche à partir de 8h. Ta vie va prendre une autre dimension. Ton histoire va prendre une autre tournure. Les problèmes que tu rencontres actuellement, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. Même si le docteur t'a dit la maladie que tu as ne peut pas guérir. Viens à la source. Viens là où Dieu peut te révéler ce qui se passe. Et tu verras que Dieu va changer ton histoire. Je veux bénir le nom du Seigneur pour tous ces témoignages, bénir la vie de toutes les personnes qui nous suivent actuellement. Je suis convaincu que vous êtes déjà édifiés. Et partout où vous êtes, le simple fait de regarder, de suivre cette vidéo, des signes vont commencer à se produire dans votre vie. Des guérisons vont commencer à arriver partout autour de vous. Je suis convaincu de ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous n'avons pas encore terminé notre émission. Nous allons suivre une dernière personne, une dame qui est venue, qui avait des difficultés pour se marier. Elle avait des problèmes pour se marier. Les choses étaient compliquées parce qu'il y avait beaucoup d'activités de la sorcellerie autour de sa vie. Et Dieu va révéler au prophète ce qui se passe. Suivons ensemble l'histoire de cette femme. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, verset 3. Oui, les choses cachées sont au temple de la solution, l'Assemblée royale internationale du bishop Daddy Shekina. Une jeune dame que la main puissante de Dieu a fait sortir du rang de ces belles femmes qui, malgré leur beauté, ne trouvent pas de bonheur conjugal à cause des oppressions démoniaques dont elles sont victimes. À présent, découvrons la scène prophétique qui a déclenché la totale délivrance de Dame Beji ainsi que celle de son mari. Alors que tu entends les prières spirituellement, je vois quelqu'un qui s'appelle Daniel, c'est qui? Quelqu'un qui s'appelle Daniel. Hein? Ma petite soeur. Elle n'est pas mariée. Pas encore. Qui est Blandine? Ta petite soeur. Elle n'est pas mariée aussi. Tu vois dans le spirituel comme où tout son mariage a été mis quelque part. Et toi aussi qui n'es pas marié. Tu comprends? Ces événements se déroulent à l'Assemblée royale internationale du bishop Daddy Shekina. Tu es en train de te délivrer pendant que je parle. Tu te délivres toi-même. Tu te délivres. Ah, ça va bien. Ton mari, il est où actuellement? À la maison. Tu peux l'appeler? Appelle-le, je vais lui parler. Il a décroché. Mets ça sur le parleur. Dis le prophète va te parler. Hein? Dis le prophète va te parler. Il est à la maison, non? Voilà, va devant. Il faut lui dire le prophète va te parler. Dis-lui le prophète va te parler. Le prophète va te parler, oui. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il m'entend? Tu l'entends? Oui, j'entends. Ok. Dans la vision qu'il est en train de me montrer, je vois spirituellement un monsieur. Hein? Un nom comme Bédié, c'est qui ça? C'est le nom de mon mari. C'est lui, il s'appelle Bédié. Oui. Mais lui, ce n'est pas le seul qui a porté ce nom. Non. Dans le spirituel, son papa s'appelait Bédié. Il faut lui demander. Oui, son papa. C'est ça? Oui. Est-ce qu'il m'entend même? Oui. Tu es en direct au programme. Hein? Si tu dis Amen, il va entendre. C'est ça. C'est ça? Tu m'entends là-bas? Hein? L'ange de Dieu veut que je prie pour ta délivrance. Parce que dans le spirituel, dans ton avenir, n'a pas atterri ça loin, c'est tout près ici. Dans Abidjan ici. Mon esprit est en train de se promener sur Abidjan. Hein? Son village est dans Abidjan. Il faut lui demander ça. Son village est dans Abidjan. Il est de Bégerville. Il est de Bégerville. Prophète.
Actuellement, là, il y a un grand blocage que tu es en train de me montrer. Est-ce que tu sais que spirituellement, où vous êtes, en esprit, où vous habitez là, on fait sorcellerie là-bas chaque soir. Dans la vision que Dieu me montre, je suis dans une maison, je vois quelque part comme un carreau blanc noir. Oui, c'est blanc. Je le sois. Est-ce qu'il m'entend? Tu l'entends? Et je vois comme une chaise. Ah. Mais la chaise, ils ont comme natté ça. C'est quoi ça? C'est où? C'est la salle à manger. Dans la salle à manger. Et je vois spirituellement comme les sorciers sont venus là-bas, dans cette pièce-là. La salle à manger. Il y a les sorciers dans la famille de ton mari qui ne veulent pas qu'il travaille, qu'il prospère. Actuellement, ils travaillent. Donc chaque soir, ils viennent là-bas. Hein? Hein? Il m'entend? Il lui dit qu'il Demande-lui qui s'appelle Alphonsine. sa grande soeur. Aïe. Il m'entend là-bas? Tu entends? Ok. Écoute-moi, Dieu veut le libérer, lui et toute la famille. Attends. En esprit, je vois Guy. Son frère. Hein? My God. Attends. Qui s'appelle Clémence? Sa soeur. Ok. Écoute-moi. Il faut lui dire que la maison où il est là actuellement, là, hein? C'est pas pour lui, c'est la maison de son papa. C'est ça? Où vous habitez? Can I prophesy? Receive your miracle. Receive your deliverance. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Faut le dire, Dieu dit, à partir de cette heure, son avenir est libéré. Tu vois dans le spirituel comme où tout son mariage a été mis quelque part. Et toi aussi, tu n'es pas marié. Tu comprends? Mais pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de libérer votre mariage. Tu comprends? Le mariage, ça va commencer bientôt. Amen. Est-ce qu'il ce qui est bizarre qu'il voit dans la vision, c'est comme vous allez vous marier l'une après l'autre rapidement. Quand une va ouvrir, quelques mois après l'autre va se marier, quelques mois après l'autre va se marier. J'ai dit celui qui se lève, qui dit Amen. Quelques mois plus tard, la prophétie de l'homme de Dieu devient une réalité tangible. Dang Beji rentre enfin dans les liens sacrés du mariage. À présent, suivons ensemble un extrait de la cérémonie civile de son mariage. Tu vois dans le spirituel comme où tout son mariage a été mis quelque part. Et toi aussi, tu n'es pas marié. Tu comprends? Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de libérer votre mariage. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Anoubé Boti Pascal Henriette, ici présente. Oui! Mademoiselle Anoubé Boti Pascal Henriette, consentez-vous à prendre pour épouse Monsieur Dodo Akoko, Ladestas, Gabriel, ici présent. Oui! Je vous déclare en ce jour solennellement unis à la lien du mariage. Comme Dang Beji, vous n'arrivez pas malgré vos efforts à trouver le bonheur conjugal dans votre couple. Dépêchez-vous de prendre rendez-vous avec l'homme de Dieu, le bishop Daddy Shekina, et votre univers entier ne sera plus jamais le même. Dieu vous bénisse. Waouh, quelle dimension de prophétie. Quelle dimension d'accomplissement. L'homme de Dieu donne la prophétie et l'accomplissement est immédiat. Bien-aimé,
Après avoir regardé ces vidéos, si j'étais à ta place, j'allais prendre le numéro qui est sur l'écran et appeler déjà pour réserver ma place. C'est gratuit. Tout le monde peut participer à ce programme. Ce grand programme dénommé Prophétie et Accomplissement. Prophétikos. Moi, je crois que là où tu es, tu attends quelque chose de la part de Dieu. Viens à cet événement et tu verras que ta vie sera radicalement transformée. Les 15, 16 et 17 à partir de 17h et le 18 à partir de 8h. Ton histoire va changer de manière radicale. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je vais t'inviter, bien-aimé, à ce programme parce que Dieu t'attend à ce programme pour donner un sens à ta vie, pour donner du goût à ta vie. Je vais t'inviter, toi, non seulement, et toute ta famille, tous tes amis et toutes tes connaissances à venir à ce grand programme dénommé Prophétikos, qui aura lieu ici même à Angré, au temple de la solution à Angré-Bessikwa, ce grand temple, ce magnifique temple que Dieu nous a permis de bâtir pour t'accueillir et pour te recevoir. Tu viens à ce programme Angré-Bessikwa en face du Nouveau CHU et tu seras visité par l'onction du Saint-Esprit, tu seras visité par la main de Dieu, tu seras visité par l'onction de Dieu. Je vais bénir Dieu pour ta vie. Je te laisse partout où tu es, sous l'influence de cette onction. Toi qui me suis, toi qui me regardes, je proclame déjà la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Je libère déjà l'onction de guérison, l'onction de miracle sur toi. Là où tu as mal maintenant, ton mal disparaît au nom de Jésus. Là où tu étais dans le blocage, les blocages disparaissent au nom de Jésus. Là où tu étais dans le perpétuel recommencement, que la main de Dieu descende pour te délivrer du filet de l'oiseleur et de la main de tes ennemis. À partir de cette heure, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ton mariage, reçois ta percée. Reçois maintenant ton témoignage au nom de Jésus. Un témoignage brutal qui laissera tes ennemis dans l'étonnement. Je bénis Dieu pour ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je chante, tu es là-haut. Une nouvelle ère prophétique a sonné. Je suis en esprit dans un lieu qu'on appelle Maïbo. Prophétikos, un moment de prophétie et d'accomplissement immédiat. Prophétikos, avec le bishop Daddy Shekina. Thème Que dit Dieu de ma situation. Les 15, 16, 17 juin à partir des 17h et le dimanche 18 juin dès 8h au temple Solution à Angré-Bessikwa en face du Nouveau CHU. Prophétikos. Ne reste pas chez toi à la maison parce que c'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous où le Saint-Esprit va changer le cours de ton histoire. Prophétikos. Que dit Dieu de ma situation. À ne rater sous aucun prétexte.